Bonjour, je m'appelle Alexis Bougie, je suis professeur associé dans l'axe Coding et Digital Innovation de l'IEM. Donc dans le cadre du prix de l'innovation dans la catégorie pédagogie, je vais vous présenter un bot Discord prénommé Bernabot. Donc en fait, en tant que professeur, avec l'hybridation des cours, on a beaucoup été amené à utiliser Discord ces 2 dernières années et ça a une tendance maintenant à s'installer et vraiment s'implanter dans le temps. Et donc on a souvent des problématiques en fait où on est amené à créer différents serveurs Discord, notamment pour gérer des équipes d'étudiants dans le cadre de projets ou dans le cadre de hackathons notamment. Et donc en fait ce qui se passe de manière assez récursive, c'est qu'on est amené à toujours créer exactement les mêmes channels pour X nombre d'équipes. Donc par exemple il y a 10 équipes, à chaque fois on doit dupliquer un certain nombre de channels textuels et vocaux, et donc la tâche est un petit peu redondante. Donc le but de ce bot Discord, c'est de faciliter cette mise en place et cet aspect de répétition de ce procédé-là. Donc en fait, le bot il va permettre de créer ce que l'on appelle un pattern. Donc un pattern c'est quoi? C'est on va définir un channel textuel qui va s'appeler de telle manière, un autre de telle manière, des channels vocaux qui vont s'appeler comme ci ou comme ça. Donc ça, cet ensemble-là, ça va s'appeler un pattern. Et avec ce bot-là, on va pouvoir dire en tant qu'enseignant, je veux le dupliquer 10 fois. Donc en fait, il va créer 10 catégories sur le serveur Discord avec l'ensemble de ces channels-là et il va directement créer en fait un ensemble de rôles qui sont associés. Donc par exemple, les étudiants ils pourront dire tiens, je suis dans l'équipe numéro 1, donc ils vont cliquer sur une petite réaction qui va automatiquement leur attribuer le rôle équipe numéro 1 pour qu'ils aient accès à leur channel. Donc par exemple, une semaine peut se dérouler, un hackathon peut se dérouler et donc les étudiants écrivent dans les channels pas mal d'informations, etc. Et puis on va se retrouver dans une situation en tant qu'enseignant où on va vouloir refaire ce hackathon un petit peu plus tard avec de nouvelles équipes mais en conservant les mêmes channels. Et donc là, une nouvelle fois, on est un petit peu bloqué, c'est-à-dire qu'on doit supprimer tous les channels pour tous les recréer, etc. Donc c'est un petit peu redondant. Donc une des fonctionnalités complémentaires du bot, c'est en fait de faire ce que l'on appelle un reset. Donc ça va supprimer tous les channels, mais il va enregistrer tous les channels qui ont été créés précédemment et va les remettre à zéro et remettre toute une mise en place, par exemple des 10 équipes qui avaient été précédemment créées mais avec des channels vides. Donc en fait, le but global de ce bot, c'est vraiment d'apporter un aspect de simplification de l'ensemble des projets ou des jurys aussi par exemple que l'on va mettre en place sur Discord. Le but à terme en fait, c'est que chaque école puisse proposer un ensemble de patterns du coup, et donc quand un enseignant par exemple de l'IEM se connectera, il aura accès à tous les patterns de l'IEM, ou quand un enseignant de l'EMLV se connectera, il aura accès aux patterns de l'EMLV, etc., etc. Donc c'est un modèle qui pourrait se répliquer sur n'importe quelle école, et donc c'est quelque chose qui va pouvoir s'implémenter temporellement et venir aider finalement à la mise en place de projets Discord pour les équipes enseignantes.